Alors, cet énéatype 5, on l'appelle comment? Eh bien, nous l'appelons l'observateur, nous l'appelons aussi le sage. Lorsqu'il est à un niveau, au meilleur niveau de lui-même, on pourrait appeler cet énéatype 5 le sage. Vous pourriez même trouver dans certains livres, dont un des livres de Hélène Palmer, j'aime bien sa formulation, Hélène Palmer appelle l'énéatype 5 un utérus à longue vue. Déjà, ça donne un petit peu l'allure de cette affaire, de cet énéatype 5, à quoi ça ressemble. Alors, observateur, utérus à longue vue si vous voulez, sage, qu'est-ce que ça évoque pour vous en termes de qualificatifs ? En termes oui, de qualité, qu'est-ce que nous pourrions trouver concernant cet énéatype 5? Alors, eh bien, en effet, comment ça résonne pour vous? C'est quelqu'un qui va avoir tendance à être calme, quelqu'un qui est assez en retrait, quelqu'un pour qui le silence est important, lui-même est silencieux, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. En effet, notre énéatype 5 va privilégier davantage le centre intellectuel. Donc quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui observe énormément, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui observe, comme je disais précédemment, quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, mais de rigueur sur le plan principalement intellectuel. Grande rigueur intellectuelle, c'est quelqu'un aussi qui paraît secret. Comme il ne parle pas, eh bien, ça donne un petit côté mystérieux. On sent que ce personnage connaît beaucoup de choses, mais on ne sait pas quoi exactement. C'est quelqu'un donc de secret, c'est quelqu'un aussi d'indépendant, il se suffit à lui-même. On pourrait dire que de l'ensemble des énéatypes, c'est le seul qui ne s'ennuie pas du tout avec lui-même. Être seul avec lui-même, pour lui au contraire, c'est un bonheur. C'est quelqu'un de très patient. Également, c'est quelqu'un qui sait garder la tête froide lors de grandes difficultés. Quelqu'un de discret. Vous pouvez donner un secret à notre énéatype 5. Vous êtes sûr qu'il va garder à vie jusqu'à la mort votre secret. Comme une tombe, aucun problème. Lui n'ira pas jacter, n'ira pas raconter à tout azimut la confidence que vous avez pu lui dire. En effet, on peut dire que l'énéatype 5, c'est un grand confident. À lui, on peut se confier, on peut dire les choses. Il aime écouter. C'est quelqu'un qui a une grande capacité à apprendre et à comprendre. C'est, on pourrait dire, un leitmotiv pour notre énéatype 5. Il a besoin de tout comprendre, il a besoin de tout analyser. C'est comme ça qu'il va être rassuré en ce monde. Si je comprends, si je sais, alors je peux agir. Et même si agir, ça va prendre du temps. On pourrait dire également que notre énéatype 5, c'est un chercheur. Un chercheur, on pourrait le classer comme ça. Un grand collectionneur aussi, en effet. Un chercheur, quand on dit chercheur, c'est pas obligatoirement un trouveur. Ça reste un chercheur. On trouve beaucoup d'ailleurs d'énéatypes 5 en université de recherche ou dans des centres de recherche et ils passent leur vie à rechercher. C'est pas pour autant qu'ils trouvent toujours quelque chose. Parce que s'ils trouvent, ils n'auraient plus besoin de chercher. Donc il faut continuer à chercher et à chercher. Alors, à l'opposé de ces qualités, le revers de la médaille, qu'est-ce que nous pourrions trouver? Observons ensemble. Eh bien, c'est quelqu'un qui peut paraître froid. Tu peux bouger comme ça la main, ça ne bouge pas, c'est froid. Aucune émotion ne va laisser vraiment apparaître, il ne va pas laisser apparaître d'émotion. Donc c'est quelqu'un qui peut paraître aussi pour certains rustre, parce qu'il ne c'est pas quelqu'un qui peut avoir tendance à s'intéresser à toi, quoique. Si vraiment il t'affectionne, bien sûr qu'il s'intéressera à toi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a tendance à partager. Toi, tu pourras lui dire tout, mais lui ne te dira pas pour autant. Ne se parlera pas, ne se confiera pas pour autant. Donc,
C'est quelqu'un de distant, c'est quelqu'un de froid, d'avare, comme nous disions tout à l'heure. Hein. Lorsqu'on dit avare, ce n'est pas uniquement sur le plan matériel. C'est beaucoup avare sur le plan émotionnel. Un malheureux je t'aime. Tu sais, c'est 2 petits mots de rien du tout. 2 petits mots, mais qui peuvent transformer toute une vie. Eh bien, un malheureux je t'aime, on dirait que ça lui arrache la tronche. Ça vient pas, quoi. Hein. Ça a du mal à franchir vraiment ce monde matériel. C'est très difficile pour lui de le dire. Avare intellectuellement, sur le plan intellectuel, toutes ses connaissances, eh bien, lui appartiennent. Elles sont à lui. S'il n'a pas l'impression que toi, tu t'y connais, que toi, tu puisses connaître quoi que ce soit dans son domaine de prédilection, il n'a pas envie de perdre son temps à t'expliquer quelque chose dont tu n'en feras rien. Autant avec ses pairs, c'est-à-dire avec les experts, tout comme lui, de son domaine, eh bien là, il aura plaisir, au contraire, à partager. Mais c'est vrai que ça reste un groupe assez restreint, une élite. Sinon, Monsieur Tout-le-Monde, parler de toutes ses connaissances, il aura beaucoup de difficultés à partager sur ce plan-là. Ou alors si, en effet, oui, il va t'expliquer les choses, mais il va t'expliquer d'une telle façon que toi, de toute façon, tu n'y comprends rien. Hein, il va utiliser tous les termes latins, grecs, enfin toute la panoplie, tous les termes vraiment spéciaux, d'experts, et toi, pour pas avoir l'air bête, tu fais « Ah, intéressant, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais tu n'as rien compris du tout. » quoi. Donc, voilà sa difficulté à redonner. Parce qu'en fait, il peut parler dans un jargon, vraiment dans son jargon d'intellectuel, dans son jargon d'expert, où toi, tu n'as pas du tout accès. Mais tu ne peux pas lui reprocher, il t'a expliqué. Donc, notre énéatype 5, puisqu'on dit que le centre qu'il privilégie, eh bien, c'est le centre intellectuel. Or, souvenez-vous, nous avons bien dit que l'être humain est tripartite, c'est-à-dire qu'il a 3 centres. Nous avons le centre physique, nous avons le centre émotionnel ainsi que le centre intellectuel. Or, d'après vous, quel est le centre le plus rapide et quel est celui qui va être le plus lent de ces 3 centres? Est-ce le centre physique, le centre émotionnel ou le centre intellectuel? Question, vous avez trouvé? Eh bien, en effet, le tout premier, attention, la réponse va venir, le tout premier, celui qui est le plus rapide, c'est le centre physique. Quant au centre le plus lent, c'est le centre intellectuel. Tant que ça grimpouille aux neurones, tant que ça arrive aux neurones, ça prend du temps. Surtout que notre énéatype 5, eh bien, on pourrait dire que c'est un ordinateur sur pattes. Hein. Il y a tous ces classeurs, il y a tous ces fichiers là dans sa tête et il y a une observation, une impression là qui lui arrive du monde. Il se prend l'information, ça passe à travers l'ensemble de ces fichiers. Ensuite, il est en train de comparer par rapport à ce qu'il connaît déjà dans la partie gauche ou la partie droite. Hein. Il vérifie si par rapport à ce qu'il connaît toujours, c'est bien relié, et puis ça y est, il va colmater tout ça. Le temps que ça bouge là-dedans, ça prend un certain temps. Ça veut dire que notre énéatype 5 a besoin beaucoup de temps. Donc il est aussi avare de son temps. Le monopoliser, lui prendre du temps, pour lui, c'est horrible. C'est comme si tu l'envahissais. Donc lui prendre du temps, ça va être très difficile. Avare de son temps. Donc, avare de ses connaissances, avare de ses émotions, avare de son temps, avare de son espace, là où il peut s'isoler, puisque avec ce centre intellectuel, il a besoin de beaucoup de concentration. Or, c'est pas avec le bruit, c'est pas dans la foule, c'est pas dans l'agitation qu'il arrivera à bien se concentrer. D'où ce besoin de s'isoler, de s'écarter du monde. D'ailleurs, notre énéatype 5 a peur du monde. Le monde l'impressionne. Donc, on peut trouver des agoraphobes chez l'énéatype 5. La foule lui fait peur. La foule, le bruit, ça va être difficile. Notre énéatype 5, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas. Enfin, il ne s'engage pas. Disons que c'est difficile pour lui de s'engager. Le principal, c'est d'apprendre et de connaître. De là à mettre en œuvre,
de nouveau, il faut que du cerveau, ça redescende dans l'action. Et là aussi, ça prend du temps. Autant l'ascenseur pour grimpouillonner au cerveau prend un certain temps, hein, autant l'ascenseur pour descendre va prendre aussi du temps. Donc, une fois qu'il a décidé qu'il allait mettre en œuvre, et bien pendant ce temps-là, l'eau, elle a bien coulé sous les ponts et c'est peut-être plus la peine qu'il mette en œuvre, hein, trop tard.